Salut les débrouillards! Alors, l'expérience d'aujourd'hui s'appelle l'œuf fluo. Je vais vous montrer comment on peut transformer un œuf en œuf fluo. Et pour faire ça, on a besoin du matériel suivant. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de vinaigre. Le vinaigre, 5 % si vous utilisez, je dirais, une bonne quantité, très efficace. Ensuite de ça, vous avez besoin des œufs. Oui, vous pouvez en utiliser un, deux, ça ne me dérange pas. Un pot maçon, de préférence assez grand pour pouvoir accueillir les deux œufs. Une paire de pinces qui est juste ici. Ensuite, des crayons fluorescents. Je vous suggère réellement d'utiliser seulement le jaune parce que malgré le fait que ceux on dit qu'ils sont fluorescents, ce n'est pas très efficace. Alors pour ça, on va utiliser les crayons de fluorescent jaune. Et ensuite, vous avez besoin de ce qu'on appelle des black light ou des lumières UV mauve, comme ça. Je l'ai déjà allumé pour voir l'effet. Et finalement, vous avez besoin d'une paire de gants. Alors, voici ce qu'il faut faire pour réaliser l'expérience. Tout d'abord, on va prendre le pot maçon et on va ajouter à l'intérieur du vinaigre. Donc, on va le remplir d'environ 2 tasses, donc 500 ml de vinaigre qu'on va tout simplement déposer dans notre pot maçon comme ceci. Ensuite, on va devoir retirer le tampon coloré de nos crayons de couleur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre une paire de pinces et aller retirer la petite portion qui est ici. Alors, ce qu'on fait, on met une légère pression ici pour permettre de sortir le bouchon, comme ça. Alors, une fois qu'il est sorti, on va commencer avec le deuxième crayon. On y va, on pèse ici. Et des fois, oh, ça part. Ensuite, on le fait ici comme ça. Alors, caméraman, attention à vous. Et voilà. Et on va aller chercher le quatrième qui est juste là. Attention, une petite pression. Et voilà. Et on peut l'entendre s'en aller. Ensuite, ce qu'on va faire, on va sortir les petits tampons d'encre qui sont à l'intérieur de mes crayons marqueurs. J'en utilise 4, évidemment, parce que je vais avoir des œufs qui sont bien fluorescents. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une paire de gants et je vais tout simplement incorporer mes petits tampons directement dans mon vinaigre. Pourquoi je porte une paire de gants? C'est pour pouvoir extirper le plus rapidement possible, une fois qu'ils sont imbibés, la couleur que je vais mettre à l'intérieur de mon pot maçon coloré, comme ceci. Alors, on peut voir que l'acide acétique qui est dans le vinaigre nous permet de faire vraiment cette étape-là avec aisance. Donc, j'y vais, je mets ça à l'intérieur. Et vous pouvez constater que ce qui est autour de nous, c'est-à-dire les lumières UV, sont en train de nous donner une belle coloration pour bien le voir. Et c'est important pour moi de le faire à la caméra pour que vous puissiez voir vraiment l'encre tomber dans le pot maçon comme ceci. Si vous voulez, pour extirper le plus d'encre dans le tampon, vous les laissez tremper à l'intérieur. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'utilisais des gants de protection. Je vais les retirer. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de déposer les œufs directement dans notre solution de vinaigre et de colorant fluorescent. Et on doit attendre quelques heures. Je vous conseille, si vous voulez, vous pouvez mettre le pot maçon, mais il y a quelque chose qu'on va remarquer lorsque les œufs rentrent en contact avec le vinaigre. Vous pouvez constater, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a des petites bulles de gaz qui se forment. Ce sont en réalité des petites bulles de gaz carbonique qui vont s'échapper directement dans le pot maçon. Alors, si vous fermez le pot, il va y avoir une énorme pression qui va se former dedans. Donc, je vous conseille de laisser ça à l'air libre et vous allez pouvoir attendre, je vous dirais, entre 24 et 48 heures. Si jamais vous voulez accélérer le processus, vous pouvez attendre un petit peu moins de temps, mais vous allez devoir changer votre vinaigre et rajouter d'autres petits tampons colorés de manière à pouvoir accélérer le tout. Alors, on fait une pause et je vous reviens avec le résultat. Comme vous pouvez constater, il y a énormément de gaz qui sort de la coquille de l'œuf, ce qui est parfait. Et le colorant a réussi à pénétrer à l'intérieur de la membrane de l'œuf telle qu'elle. Donc, la coquille va s'en aller. Elle va disparaître, elle va se dissoudre. On peut voir le résultat sur le dessus. On a l'impression qu'on a un milkshake, mais croyez-moi, ce n'est pas un milkshake. Et à l'intérieur, le colorant va diffuser dans la petite membrane qui protège le poussin. Maintenant, on va sortir les œufs qui sont à l'intérieur de mon bocal. Alors, je viens de sortir les œufs de mon pot maçon. 3 beaux œufs. 1, 2 et 3.
mais ils sont dépourvus de la coquille. Il reste juste la petite membrane. Et la petite membrane ici protège le poussin normalement contre l'humidité relative autour de l'œuf. Mais ce qui est intéressant, c'est que la membrane est semi-perméable. Donc, elle a permis au colorant de rentrer à l'intérieur et de colorer le blanc de l'œuf. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va révéler comment on peut voir un œuf fluorescent. Bon, voici le résultat lorsqu'on allume les rayons UV. Et c'est parti! Regardez-moi ça, comment c'est beau. Un œuf, ouais, un œuf tout gluant, tout glissant. Et il y a un peu de colorant sur mes mains, ouais, c'est agréable. Wow, checkez ça, moi aussi j'en ai, l'œuf aussi, c'est extraordinaire. Mais une chose qui est le fun, c'est, hey, attends une minute, et si on ouvrait l'œuf? Oh! Hey, 2 œufs bacon, s'il vous plaît.